Attention, vous écoutez un programme audioactif. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle pour ces anecdotes de l'Avent. On est déjà au dernier épisode, c'est passé beaucoup trop vite. Aujourd'hui, je vais vous parler des World Series. Alors les World Series, pour certains ça va vous parler, pour d'autres non, et j'en conviens, c'est un peu niche et c'est un peu vieux comme anecdote, mais vous l'aurez compris, j'aime beaucoup les anciens pilotes et toute l'histoire qu'il y a autour de notre magnifique sport. Et alors les World Series, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un championnat que Roberts avait voulu mettre en place en concurrence du championnat du monde de vitesse sur le Continental Circus. Dans l'épisode précédent, je vous parlais des grèves et du mécontentement des pilotes concernant les conditions de sécurité, et c'est clairement ce qui a mené Roberts à avoir cette volonté d'ouvrir et de créer un championnat concurrent. À l'époque, il faut savoir que les pilotes, que ce soit des pilotes privés ou des professionnels, parce qu'il y avait les deux sur le championnat, n'avaient que deux interlocuteurs, qui étaient clairement les deux interlocuteurs omniprésents du championnat, qui n'étaient autres que la FIM et les organisateurs de course, et c'était deux interlocuteurs qui clairement se souciaient pas du tout ou très peu de la sécurité des pilotes et des conditions financières ou pratiques sous lesquelles ces derniers roulaient. L'idée c'était il y a du spectacle, si t'es content c'est comme ça, si t'es pas content tu peux aller voir ailleurs. C'est pas sans vous rappeler une ambiance un peu 2024 dans une moindre mesure. Et comme je le disais, c'était un championnat qui se déroulait sur des circuits qui offraient aucune sécurité, avec quelques bottes de paille mises par-ci par-là pour éviter les troncs d'arbres, les poteaux électriques et tout ce dont je vous ai déjà parlé. Et en fait, il va falloir attendre 79 avec la domination de Kenny Roberts en catégorie reine pour que celui-ci décide vraiment de prendre la parole avec le soutien de Barry Sheene, qui était le représentant des coureurs depuis 78, et que ces pilotes commencent réellement à se plaindre, et course après course, la tension va vraiment monter entre l'américain et la FIM, et ce dernier va finir par annoncer vouloir créer ce nouveau championnat, les World Series, avec uniquement des 250 et des 500 dans ce championnat. Ça fait principalement suite à la blessure que Kenny Roberts a pu subir au dos dans l'hiver entre 78 et 79 au Japon lorsqu'il testait sa nouvelle Yamaha, et pour lequel il a été très mal suivi et très mal accompagné dans sa blessure, et pour lequel il n'a pas voulu se faire opérer sur place, etc. Enfin, c'est une autre histoire. Et ces blessures vont lui faire louper le Grand Prix du Venezuela. Il va revenir en Autriche et puis dans d'autres courses, mais c'est quand il arrive en Espagne où les organisateurs vont refuser de lui verser sa prime de départ. Alors clairement à l'époque, il faut savoir qu'en Espagne c'était un classique pour certains pilotes, mais Kenny Roberts lui avait besoin de maintenir son avance au championnat, et lorsqu'il va remporter cette course, au moment de recevoir le trophée, il va répondre au président de la FIM qui était à l'époque Del Valle, non, gardez-le, peut-être que vous pouvez le vendre, je comprends bien que vous ayez besoin d'argent. Alors évidemment, vous vous en doutez, ça n'a pas plu à la FIM, qui a d'abord décidé de lui retirer ses points avant de lui accorder un sursis. Et on va se retrouver dans une situation où, comme je le disais, en 79, des pilotes vont refuser de courir. Et puis toutes ces tensions vont mettre en lumière certaines choses que Barry Sheene va s'évertuer d'améliorer, avec pour la question de la sécurité un hélicoptère présent obligatoirement sur chaque Grand Prix, mais aussi soulever le point des primes de départ qui n'étaient pas augmentées depuis 3 ans ou qui n'étaient juste pas du tout versées pour les pilotes. Et toute cette tension va mener au 11 août à Silverstone en 79, où le groupe de pilotes mené par Roberts avec Barry Sheene, Ferrari, Hartog et Cecotto va convoquer la presse à une conférence pour annoncer son intention de ne pas participer au championnat du monde en 80 et de créer un championnat organisé et géré par les pilotes eux-mêmes, les World Series. Alors évidemment,
pour la FIM, c'est une catastrophe parce qu'ils voient leur monopole complètement remis en cause et décident d'abord de menacer les pilotes, de leur faire perdre leur licence, mais aussi menacent les organisateurs susceptibles d'accueillir ces courses de la suspension de l'organisation des compétitions estampillées FIM. Alors, en parallèle de ça, face à toutes les plaintes et toutes les réclamations, la FIM va annoncer l'augmentation des primes de départ et d'arrivée et des indemnités pour les coureurs non qualifiés. Alors, ça aura au moins cet avantage-là. Et puis, cette année-là, Roberts va quand même remporter le titre en 500, mais ne va pas en démordre et va vouloir abandonner les Grands Prix dès l'année suivante pour participer au World Series, la compétition qu'il a envie de créer pour faire concurrence et briser le monopole de la FIM. C'est un projet qui se voit se répartir avec 2 catégories, ce qu'ils appellent les F1, donc les 500, et les F2, les 250, avec un calendrier provisoire avec 8 dates qui ne sont autres que Imola, Donington, Laguna Seca, Le Mans, Monza, Zandvoort, Salzbourg et Zolder. Et on parlait d'ailleurs à l'époque même d'aller jusqu'au Mexique et jusqu'au Japon, donc on sort du Continental Circus. Le plateau de pilotes serait vendu aux organisateurs pour la somme de 800 000 francs, ce qui permettait aux pilotes d'être moins tributaires de leurs sponsors. Et tous les pilotes qui finiraient dans le top 20 auraient un revenu garanti minimum d'au moins $1 000. Donc c'était des conditions qui étaient annoncées d'ores et déjà par les pilotes. On s'est retrouvé avec une quarantaine de pilotes qui étaient partants, donc on y retrouve évidemment Roberts, Schins, mais aussi Mamola, Patrick Ponce, Marco Lucinelli, Franco Uccini, Freddy Spencer. Donc là, vous vous rendez compte, c'est des pilotes qui ont des gros noms et beaucoup d'impact au sein du championnat de vitesse sur le Continental Circus, et évidemment, c'était pour ça que ça plaisait pas non plus à la FIM. Il y avait même des constructeurs qui avaient décidé d'apporter leur soutien, qui n'étaient autres que Yamaha, Suzuki et Kawasaki, principalement dû à l'intérêt de leurs pilotes pour ce championnat. Et Honda était la seule marque qui voulait pas suivre et qui préférait rester du côté de la FIM. Et puis c'est un projet qui va finalement un peu tomber à l'eau avec des circuits qui ne signent pas, des pilotes qui décident de se retirer progressivement comme Hartog ou encore Vendulmen ou Gradiano Rossi. Et c'est finalement donc un projet qui va échouer malheureusement. Barry Coleman, qui travaillait à l'époque sur le projet, avait déclaré qu'ils avaient manqué de temps et qu'ils avaient décidé d'attendre une autre année avant de lancer les World Series, mais qu'ils étaient dans une position très forte et qu'ils avaient au moins, grâce à ce projet, obligé la FIM à apporter de nombreuses modifications au système des primes qu'ils n'avaient pas envisagées si ils les avaient pas menacés de créer ce championnat. Et puis Roberts, en 2017, va même déclarer qu'à l'époque, les anciens promoteurs et la FIM les traitaient comme de la merde et qu'ils tenaient tout le monde par les couilles, mais qu'ils avaient réussi avec ce projet à faire peur à la FIM et à obtenir des augmentations de primes et inverser la situation, puisqu'à l'époque, les pilotes ne pouvaient pas leur parler de sécurité. Que pour lui, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile puisque les pilotes vont parler à Espeleta et que les problèmes sont réglés, alors qu'à l'époque, c'était très différent et que beaucoup de gens ne savaient pas à quel point c'était une réussite d'avoir essayé de monter ce projet. Malgré l'annulation des World Series et les déclarations de Roberts où il disait qu'en aucun cas il ne participera à un Grand Prix si les World Series ne pourraient pas avoir lieu, il a un peu évidemment retourné sa chemise et il revient en 1980 avec toujours ce projet en travers de la gorge et il va déclarer: j'avais tellement investi dans les World Series, argent, temps, effort, rencontrer toutes ces personnes. Alors quand nous sommes revenus à la compétition à Misano, j'étais prêt à boire. Après la course, ils m'ont donné du champagne sur la piste et je suis rentré à l'hôtel sur la galerie du toit de la voiture. Les gars ont essayé de me faire descendre du toit, mais ils n'ont pas pu. Et au final, malgré cette grosse déception pour le pilote, il va, en 80, remporter un nouveau titre et continuer à défendre les intérêts du pilote et les intérêts de ce sport. Voilà, c'est tout pour ce petit épisode sur les World Series. J'espère que ça vous aura plu. C'était, comme je disais, le dernier épisode des anecdotes de l'Avent. Je suis bien amusée à fouiller un peu dans l'histoire du sport moto pour vous raconter tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui souhaitent encore entendre parler de moto jusqu'à la reprise de la saison, vous pouvez écouter tous les épisodes précédents sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcasts, mais aussi sur Ocha, mais aussi nous retrouver sur Facebook, Twitter, Discord et même sur Instagram. À très vite!